Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Un petit message spontané aussi pour vous. Allez, je commence par l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. Un petit message spontané. À qui ça parlera? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, puisque c'est général. Voilà. Mais ça peut vous donner des indications, des pistes, des réflexions, donc tout est bon à prendre. Surtout si vous êtes là, il y a forcément quelque chose qui est intéressant. Allez, on y va. Quel message spontané pour les vierges qui me regardent ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on a à transmettre? On vous parle de pardon. Pardon. Il est temps de regarder cette personne dans le miroir, de l'aimer, de lui dire je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis et inconditionnellement. Des énergies de pardon. Je me pardonne pour tout ce que je me suis fait subir, pour tout ce que j'ai fait subir aux autres, pour tout ce que j'ai subi. Je pardonne tout ça. Je suis une autre personne aujourd'hui. J'enlève mes masques, j'enlève mes schémas, mes croyances limitantes. Je pardonne et je passe à autre chose. Tant que je ne pardonne pas, je reste dans des énergies du passé coincé. Qu'est-ce que vous devez pardonner à qui? On va aller voir avec l'oracle lifestyle. C'est intéressant, hein? Allez, qu'est-ce que vous devez pardonner? Quoi? Quelque chose qui se passe dans votre foyer, peut-être dans un foyer quand vous étiez petit, dans une maison, une communication un peu complexe avec le 84, ça fait 12, ça fait 3. C'est la communication, des échanges. Peut-être il y a des choses qui n'ont pas été dites dans un foyer, dans un lieu de vie. Caché. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce pardon, s'il vous plaît? C'est un passage obligé. Pourquoi? Pour aller vers votre destinée, votre chemin, celui qui est déjà fait pour vous, celui que vous avez signé, que vous avez écrit. Vous le savez? Oui. Vous le savez que cette personne, elle est aussi là, présente, cette personne lumineuse que vous aimez profondément. Maintenant, vous, en vous regardant, on a besoin d'aller pardonner pour exprimer sa vérité, pour se faire entendre, pour se faire écouter, pour enfin sortir tout ça. Moi, je le vois comme ça. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus sur ce pardon et cette vérité? Allez, pour les vierges qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais faire plein de tirages aujourd'hui, ça a commencé déjà tout à l'heure. C'est intense, les énergies sont très fortes. Le pardon. Et là, on montre un enfant. Oui, si vous étiez là en train de dire je vois pas à qui pardonner, qu'est-ce que je peux faire? On avait déjà l'idée avec le miroir, hein. C'était à nous-mêmes, hein, quand même. Mais là, ça suffit pas. Il ne suffit pas de se regarder dans le miroir et de se pardonner. Il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Vous posez chez vous. Tout le monde me dit comment on fait. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous posez. Une situation vous pèse aujourd'hui. Vous allez marquer ce que ça vous fait. Quelle sensation, quel sentiment, qu'est-ce que ça me provoque comme mot physique? Où est-ce que c'est? Quelle forme ça a? J'accueille cette blessure qui est restée trop longtemps cachée, logée. Je l'accueille. Ensuite, j'essaye de me rappeler à quel instant de ma vie j'ai pu ressentir ça. Et je vais avoir des petites flashs, des mots, des visions. Peu importe comment ça vient, c'est intuitif. C'est ça, hein, l'écriture intuitive. Donc vous ne faites pas à l'arrache entre deux films, hein, vous vous posez tranquillement, voilà, en présence, en conscience.
Vous allez chercher ces moments du passé et vous allez écouter cette petite fille-là, cette petit garçon. Il y a des choses à vous dire. Et vous allez pardonner tout ça. Je vais voir si l'oracle de la voix des âmes peut nous dire quelque chose sur ce pardon. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur ce pardon? C'est beau en tout cas. On a la confirmation. Ouais, vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été écouté, vous avez manqué de soutien, d'équilibre, de présence, d'amour. Mettez les mots que vous voulez, allez les chercher, ces mémoires. Vous les mettez en lumière pour leur faire leur place et vos schémas se transforment. Vos schémas de fonctionnement se transforment. C'est magique, mais bien sûr, nous avons un esprit, nous avons un corps. Le corps garde tout en mémoire. L'esprit est programmé depuis notre enfance. D'aller lui changer un disque dur, là, ça reprogramme. Ou alors vous avez été quelqu'un qui vivait toujours seul, profondément seul, pas demander de l'aide, toujours donner pour les autres. C'est possible. C'est fini ça. Je sais pas, ça me... Un peu comme sous le sternum, donc blessure en plein cœur là. Une blessure émotionnelle intense. Mais vous avez du mal à aller la regarder en face parce que ça vous fait mal de remémorer tout ça, mais c'est la seule solution. Vous n'avez pas le choix. Je vais voir avec l'oracle des réminiscences s'il y en a quelque chose sur cette blessure. Il est beau votre tirage, j'espère qu'il va vous filer un petit coup de main. Moi j'aime bien aussi les tirages sentimentaux, hein, comme tout le monde. Mais j'aime bien quand ça vient bousculer un petit peu pour vous donner un déclic, un réveil, une piste. Allez, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Je ne sais pas. On ne sait pas. On va voir. Sur cette blessure d'enfance. Là, il y a un peu trop de cartes. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour les vierges qui me regardent, qui ont besoin d'entendre des choses. Les deux. Alors, ça, je pense que ça va tomber. On a le chaman guérisseur, médecin, infirmier, personnel soignant. On a quand même quelque chose de l'ordre de la guérison, de l'aide à la personne, toujours être présent pour les autres, soigner, apporter du soutien. Ou alors un parent soignant, peut-être absent, peut-être trop absent, un papa, une maman, trop pris, un médecin, une infirmière, un personnel soignant, peu importe. On va aller voir si les cartes nous donnent des indices. On vous demande de vous reconnecter à vos capacités de guérison. S'intéresser à la guérison comme le Reiki, le magnétisme ou le Lao-Chi. S'intéresser au chamanisme pour apporter des réponses sur soi. Ok. Donc, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur le pardon et cette blessure d'enfance? Allez voir un chaman. Je ne plaisante pas. Tout est juste. Allez voir un chaman. Ça peut aller très vite. Je connais quelqu'un qui allait lever une colère de 40 ans. Cette colère n'était plus là du jour au lendemain. Allez voir un chaman.
On vous demande d'équilibrer votre chakra racine, de vous connecter le plus possible à la nature. Pour la carte 47. Prendre soin de soi au niveau physique et émotionnel. Allez guérir cette blessure émotionnelle. Évitez de mettre les autres au premier plan, pensez à soi et se reconnecter à vos capacités de guérison. Donc il y a quelque chose à faire. Peut-être vous êtes chaman en fait. Le fait d'aller voir un chaman va peut-être déclencher des choses. C'est très sérieux ce que je dis, hein, ne le prenez pas à la légère. D'ailleurs, j'ai un soin Lao-Chi ce soir, c'est moi qui le fais. Donc je suis initiée aux énergies du Lao-Chi. Je me pose pour un soin collectif de 1 heure. C'est énorme. À 19 h, vous avez juste à vous allonger chez vous, mettre de la musique douce, essayer de ne pas être dérangé. Et moi, je travaille sur la tête, les épaules, le cou, les hanches et le cœur, 5 fois 10 minutes. 10 minutes dans chaque partie. Et je fais un alignement des chakras pour finir. Et je peux vous jurer qu'au bout d'1 heure, vous allez sentir ces énergies d'amour, d'apaisement, de tendresse, de douceur à l'intérieur de vous. C'est exactement tous les retours que j'ai à chaque fois. Vous trouverez mon lien dans à propos avec mon site internet et vous pouvez vous inscrire à ce soin. Il est merveilleux. Et pour la blessure d'enfance, blessure de cœur, ça sera parfait. Okay. Très bien, je finis par un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on vous demande d'avoir comme posture? Je prends l'oracle de ma puissance intérieure, Carol Smile. Posture pour les vierges. Sur ces énergies qui arrivent là, qui secouent un peu. Allez, je prends que celle-là. On a le rouge, on reparle du chakra racine comme la carte précédente. Ancrage. On travaille son ancrage, on travaille la force intérieure, l'équilibre intérieur, la stabilité. Cette instabilité créée par une blessure d'enfance qui vient se réveiller par des relations et des situations actuelles. Cet équilibre, vous allez le chercher en vous. Le jaspe rouge peut vous aider. C'est une pierre d'ancrage. Vous la mettez dans votre poche de pantalon et vous ne la lâchez pas. Sauf quand vous voulez la lâcher, c'est qu'elle vous demande de la poser et c'est ok. Merci. Je vous mets le lien donc pour le soin et n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Je trouvais ce partage énorme. C'est magnifique. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous.